Aujourd'hui, l'invité de la rédaction est un secouriste professionnel. Il est par ailleurs le président des secouristes professionnels de Côte d'Ivoire et SPC. Quelle est leur mission et comment fonctionne-t-il? Monsieur Ahmed Zorobi est avec nous. Bonjour Monsieur Zoro. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci. Alors Monsieur Zoro, qu'est-ce qu'un secouriste professionnel? D'abord, le secourisme, c'est celui qui a les aptitudes de porter assistance à une personne en détresse. Voilà, c'est ça, le secouriste. D'accord. Mais qui peut être secouriste professionnel? Le secouriste professionnel, c'est celui-même qui a obtenu pour nous le brevet national de secourisme. Le brevet national de secourisme s'obtient à partir d'une formation qui dure 45 jours, véritablement. Et au sorti de là, après une évaluation de l'Office national de la protection civile, s'il est apte, voilà, il a son brevet. Dans le cas contraire, il peut échouer, parce qu'on ne donne pas le brevet à tout le monde. C'est celui qui vraiment a les connaissances requises, acquises surtout lors de la formation. C'est à celui-là même qu'on peut donner le brevet. D'accord. Mais justement, comment se fait cette formation? Cette formation se fait d'abord de façon théorique et de façon pratique. Pour un formateur, il commence d'abord par ce qu'on appelle les grandes fonctions vitales. D'abord, savoir ce que c'est que le secourisme. Le secouriste, ensuite, les grandes fonctions vitales. Donc, la généralité sur le secourisme. Et ensuite, la phase pratique. Voilà, la phase pratique consiste à intervenir au cas où il y a une situation de détresse, au cas où il y a un traumatisme. Voilà, le secouriste intervient. Alors, vous êtes le président de l'association des secouristes professionnels de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous partez sur quel type d'intervention? Alors, je le disais comme ça, nous sommes d'abord une structure privée, mais acteur de la protection civile. Et nous sommes connus par l'Office national de la protection civile, l'ONPC. Au passage, je voudrais dire saluer le DG de l'ONPC en la personne du préfet hors grade, M. Amakou Gabin, qui fait beaucoup pour la protection civile en Côte d'Ivoire, lui et son équipe. Voilà. Donc, véritablement, c'est sur cette base-là que nous sommes partis sur... Voilà. Alors, être secouriste professionnel, c'est angoissant ou plein de vie? Oh, c'est devenu une passion pour nous. Nous qui sommes dedans depuis une vingtaine d'années, c'est devenu une passion. Mais il faut dire, sauver une vie, je dirais que c'est devenu un sacerdoce, un véritable sacerdoce pour nous. Nous sommes là, en cas de cas, quand on intervient, sauver une vie, on est content, ça nous plaît. Et ça y va de soi, véritablement. Ça y va de soi. Quelle est votre lecture sur votre milieu en Côte d'Ivoire? Ok, la lecture est simple. Hein. Vous voyez, je disais tantôt que je remercie d'abord, sinon je salue au passage le DG de l'ONPC. Il faut mettre les moyens à la disposition de ceux qui font le secourisme. Le secourisme, ce n'est pas en l'air, comme ça on le dit, mais il faut pratiquer la chose. Pratiquer comment? Supposons qu'il y a une situation de détresse, d'accident. Ce n'est pas avec les mains vides qu'on va aller ramasser les victimes. Voilà. Je prends, c'est le simple exemple que je peux prendre. Quand on doit faire par exemple un transport d'une victime d'un point A à un point B, mais avec quoi vous allez transporter? Vous allez le mettre sur le dos? Mais aujourd'hui, mes remerciements vont à l'endroit de ce monsieur, M. Amakou Gabin, qui nous a donné du matériel de première intervention. Avoir des brancards, voilà, des alaises portoirs souples, et tout ça nous permet de pouvoir travailler sur le terrain. Dans le temps, on n'en avait pas. Mais maintenant où ce monsieur est là, je ne dis pas que les autres n'ont rien fait. C'est vrai, ils nous regardaient. Mais aujourd'hui, ce monsieur nous a aidé à avoir du matériel. Ça, c'est déjà un premier pas. C'est très important. Voilà, donc nous, en tant que secouristes, ça nous permet d'aller sur le terrain. Mais il nous faut encore plus. Un secouriste, aller à pied. Vous imaginez, Yopougon, par exemple, nous sommes à Yopougon. Je crois qu'il y a une superficie de 152 km². Mais écoutez, Yopougon est tellement vaste. Il y a près de 1 700 000 habitants. Pour une caserne qui est à côté, la caserne ne peut pas arriver. 200 éléments de sapeurs-pompiers. On a vu le cas dans le mois de juillet, où il y a eu des inondations, des éboulements à Yopougon. Voilà. Justement, on allait en venir, puisque nous sommes en petite saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Comment vous vous organisez déjà? Comment vous préparez, si je peux dire, ce genre de situation? Alors, au départ, d'abord, nous avons fait des sensibilisations.
de sensibilisation auprès des populations de la commune de Yopougon. À mon niveau, mon conseil et moi, nous avons fait des prospectus, nous avons fait ce qu'on appelle l'approche, le contact avec les populations, faire la sensibilisation, sensibiliser les populations, leur demander de ne pas jeter des ordures solides dans les caniveaux par exemple, qui créent souvent des bouchons et l'eau n'arrive plus à passer. Mais si l'eau ne passe plus, il y a déjà l'inondation qui se présente et c'est dangereux pour les populations. Même c'est dangereux pour les maisons, ça crée l'éboulement. Les personnes qui sont aussi installées sur les pans des collines et autres, il faut leur demander de quitter ces endroits parce que là, c'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour eux. Donc voici la sensibilisation que nous faisons d'abord sur le terrain. Demander à ces personnes de quitter les zones dangereuses. Sensibilisation, mais de quels moyens vous disposez actuellement et de quoi est-ce que vous avez besoin? Nous avons des moyens. Les moyens que nous avons à notre disposition, c'est des moyens qui... il faut dire que les moyens sont minimes. Parce que si je dois déplacer 50 personnes dans la commune de Yopougon, mais c'est un budget. Et tout ça vient de ma poche. Tout ça vient de ma poche. Yopougon est vaste. Depuis 2011, que nous sommes à Yopougon, on n'a pas encore eu de soutien. Le véritable soutien matériel, c'est avec le DG de l'ONPC que nous avons eu. Le DG de l'Office national de la protection civile, M. Amakou Gabin. Mais il faut que les moyens financiers suivent. Les tenues de mes éléments, qui doit les changer? C'est moi, je les change. Moi, je donne les tenues. Pour une tenue, ça coûte cher. Donc, vous voyez un peu, on doit aller sur le terrain. Donc, la commune dans laquelle nous sommes, je pense que les autorités nous entendent et nous voient. Et on va travailler, on continue de travailler. Nous, on n'a pas les bras croisés, on est sur le terrain régulièrement. Tout le temps, on est sur le terrain. Mais c'est du personnel que je déplace. Et j'ai besoin d'être soutenu dans ce sens-là. Et voilà. Vous êtes réunis en fait hier, je le disais tantôt, au sein de l'association ivoirienne des secouristes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quels sont, si je peux dire, les plus beaux souvenirs que vous avez du métier que vous faites? D'accord. Depuis que vous êtes à la tête de cette fête hier. D'accord. Pour les souvenirs, il faut dire que c'est toujours, le secouriste, quand il est toujours sur le terrain, c'est la tristesse qu'il rencontre. Parce qu'il y a toujours des personnes blessées. Il y a toujours des traumatismes qui se présentent. Mais pour dire, à l'occasion, je vous dis que nous, on n'est pas que des secouristes pour intervenir sur les traumatismes. Mais dans la période, par exemple, de la Covid-19, nous avons fait ce qu'on appelle la lutte contre les effets collatéraux de la Covid-19. Voilà. Nous avons fait la distribution voilà, des vivres et non-vivres dans les pouponnières, dans les quartiers vulnérables. Donc, on en a fait beaucoup. Voilà. Et même on fait de la sensibilisation sur les méfaits du VIH-Sida. On n'est pas arrêté qu'à seulement porter ses coups directement, mais on fait tout ça. Donc, nous sommes multifonctions, multiservices, véritablement. Vous êtes sous la coupole de l'Office national de protection civile, mais oui, on sait que depuis le 2 septembre dernier, la commune de Yopougon, où notamment vous avez votre siège, il y a un nouveau maire, à la personne du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo. Si vous devez vous adresser à la mairie de Yopougon. Oui. Écoutez, vous me donnez l'occasion. Nous avons un champion à notre tête. Je dirais que c'est un champion. Et lors même de la campagne, sans faux fuyant, c'est nous qui avons fait le corps médical. C'est nous qui avons couvert l'événement. Et véritablement, oui, on était aux côtés, vraiment porter secours à tous ceux qui étaient là, parce que ça rassemblait du monde, la foule. Et nous étions là pour soutenir. Vraiment, c'était ça. Et je dirais que le nouveau candidat qui est là, comme j'ai dit tantôt, c'est un champion. L'élu. Oui, l'élu qui est là, le maire qui est là, je pense qu'il pourra faire beaucoup. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et bientôt, nous allons faire une sortie. La sortie comme on appelle ça, d'une équipe très importante pour la commune. Ceux-là, ils vont constituer ce qu'on appelle le PAPS. Voilà. Le PAPS, c'est de protéger les endroits, constituer les postes de premier secours et d'alerte dans la commune de Yopougon. Parce que Yopougon, vous voyez, je reviens encore pour dire qu'il y a de cela 3 mois, on a vécu beaucoup de catastrophes. Et en une journée, il y a eu près de 12 morts dans la commune de Yopougon. Éboulement, écrasement, inondation. Et nous on était là à côté et nous sommes intervenus. Sans moyens, on n'avait pas de véhicules et autres. Mais l'occasion m'a donné ici de dire à ce champion, à ce maire qui est là, de nous assister. Bientôt la sortie des jeunes secouristes qui vont vraiment acquérir leur brevet.
je pense que sur votre plateau, je dirais qu'il est le parrain de ces jeunes-là. Voilà. Cette année a été déclarée année de la jeunesse et je pense que le maire Bitogo pourra faire vraiment ce qu'il faut pour cette jeunesse-là. Les défis sont nombreux. Aujourd'hui, vous voyez que les aléas climatiques, la détérioration de tout ce qu'il y a comme système climatique, aujourd'hui, nous, en tant que sécuristes, on est là. À tout moment, il peut y avoir quelque chose. On ne le souhaite pas, mais Yopougon a ses sécuristes. Yopougon est là, on a des sécuristes et c'est des sécuristes professionnels de Côte d'Ivoire, SPCI. Nous sommes là en appui aux pompiers, voilà, qui sont dans la commune aussi. Nous ne faisons que compléter et agir en appui. Justement, vous avez évoqué un point important, vous avez parlé de l'appui voilà, aux pompiers et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports avec, si je peux dire, ce corps d'armée-là? Bon, écoutez, vous voyez, quand on parle de pompiers militaires, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Quand on parle c'est un corps d'élite. Nous sommes certes du privé, mais nous sommes acteurs de la protection civile. Nous avons une fêtière. Et avant de s'installer pour avoir une organisation comme la nôtre, il faut avoir ce qu'on appelle un agrément. Nous avons l'agrément du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons aussi un agrément du ministère de la Santé, voilà, et de l'hygiène publique, voilà, couverture maladie universelle. Donc nous sommes officiellement constitués et reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Et je répète encore pour dire que la fêtière, c'est l'ONPC. Nous travaillons de façon parallèle avec l'Office national de la protection civile. D'accord. Merci encore. Voilà. Monsieur Zoro, merci pour toutes ces informations. Voilà. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. L'information continue sur Midi 1.